Bien-aimés en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est pasteur aux amis ou Jean-Pierre Leroy qui a présenté une autre fois encore Sérum spirituel. Sérum spirituel, une méditation sur la grandeur et la bonté de Dieu. Je dis à m'aimer partager avec nous 15 bienfaits, 15 faveurs dans la vie silayo qui gagne crainte pour bon Dieu, dans la vie silayo qui respecte bon Dieu. Première faveur, c'est le partage des secrets. Dans le psaume 25, verset 14, ça en Islande dit nous, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. Donc, bon Dieu, partager secret à Silayo, il y a une crainte pour lui. Deuxième faveur, c'est la preuve de bonté que bon Dieu est manifesté envers nous. Dieu fait preuve de bonté. Le psaume 31, verset 20, ô combien ta bonté est grande, tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Troisième faveur, troisième bienfait, mon Dieu, eh bien, c'est la délivrance de la mort. Et le psaume 33, versets 18 et 19, nous dit, le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Donc, nous sommes capables de dire, même avec frère haïtien, l'écraser cercueil pour nous. Psaume 33, versets 18 et 19. Le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Quatrième faveur, c'est la protection. Mes bien-aimés, son ange nous garde du danger. Psaume 34, verset 8, le texte nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Cinquième faveur, bon Dieu, envers nous-mêmes, eh bien, il répond à besoin nous. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le psaume 34, verset 10. Sixième faveur, sixième bienfait, eh bien, il nous donne un héritage. Oui, c'est toi, ô Dieu, qui écoutes mes vœux. Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. Psaume 61, verset 6. Sixième faveur, sixième bienfait, mon Dieu, envers nous, eh bien, c'est l'héritage qu'il nous donne. Oui, c'est toi, ô Dieu, qui écoutes mes vœux. Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. Le psaume 61, verset 6. Septième faveur, eh bien, il fait preuve de bonté envers nous. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure sur les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Le psaume 103, versets 17 et 18. Donc, bon Dieu fait preuve de bonté envers nous, pas seulement nous-mêmes, il fait preuve de bonté envers nous et envers petit nous. Il garde l'alliance de génération en génération. Huitième faveur, huitième bienfait de l'Éternel, eh bien, il y a compassion pour nous, il partage souffrance nous. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits et il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, versets 13 et 14. Donc, bon Dieu, même l'eau pas attendez, même l'eau pas well, mais il y a compassion. Et il est présent pour nous-mêmes. Il y a crainte pour lui. Neuvième faveur, neuvième bienfait de notre Dieu, c'est la nourriture qu'il nous donne. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Psaume 111, verset 5. Dixième faveur, dixième bienfait, eh bien c'est la bénédiction. L'Éternel se souvient de nous, il bénira. Le psaume 115, 12 et 13. Onzième bénédiction, c'est onzième faveur, eh bien, les concrétiser, veut que nous, souhait nous. Le texte nous dit, le psaume 145, verset 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. Douzième faveur, il prend plaisir en nous. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 8, verset 12, l'exprime très bien. Treizième faveur, bon Dieu, envers nous-mêmes. Il bat nous bonheur. En effet, le pécheur peut faire sans foi le mal et continuer à vivre. Mais je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'il éprouve de la crainte devant lui. Quatorzième faveur, quatorzième bienfait de Dieu, eh bien c'est notre nom qu'il inscrit
dans le livre des souvenirs. Nous joignons ça dans Malachie 3, verset 16. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. 15e bienfait, 15e faveur de l'Éternel, eh bien, c'est sa miséricorde envers nous et notre descendance. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Lucas 1er, 48 à 50. Chers amis, bien-aimés en Jésus-Christ, nous sommes gardés ensemble 15 bienfaits, 15 faveurs de Dieu. Mais toutes 15 bienfaits, ça, yo ont un point commun, yo ont un mot qui connecte tout. Eh bien, mot ça, c'est crainte, craindre, la crainte de Dieu. Qui ça la crainte de Dieu veut dire? Est-ce que c'est peur, nous doit pas bon Dieu? La Bible montre nous que la crainte de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, c'est le respect de la parole de Dieu, c'est l'obéissance et c'est la mise en pratique des préceptes de Dieu, tout simplement. Le respect de Jésus-Christ. Nous respectons les paroles-là, nous mettons en pratique. Et Jésus-Christ, ses amis, nous pas qu'appel, n'est-ce pas? Jésus-Christ, ses amis, nous, il mouille à la croix pour nous, il verse sang pour nous capables de gagner la vie éternelle, pour lui épargner nous du jugement dernier. Et puis, ou leurs amis, ou pas qu'appel amis, mais ou respecter amis. Et l'apôtre Paul nous le dit si bien, il montre nous comment nous devons gagner crainte ça pour bon Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit nous, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La crainte de Dieu, c'est comportement. Qui ça yeux nous a gardé, qui ça bouche nous a dit, qui parole qu'a saute là-dedans, qui qualité parole n'a attendé, qui comportement nous, comment n'a pas habillé nous. Tout ça entrer dans la crainte de Dieu. Priez-moi pour nous, je dis à mes bien-aimés, c'est que bon Dieu ouvre les yeux que nous, yeux l'esprit nous, pour nous capables de reconnecter à lui-même et pour nous capables de re-témoigner lui, crainte que nous avons pour lui et crainte que nous devons gagner pour lui. C'est-à-dire le respect pour la parole de Dieu manifesté en son amour pour lui et pour nos frères et sœurs. Et si nous avons crainte pour lui, bon Dieu va nous garantir, nous avons gagné toute bagaille. Quand les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est pasteur, amis, ou Jean-Pierre Leroy, qui t'a partagé avec vous sérum spirituel. Sérum spirituel, une méditation sur la grandeur et la bonté de Dieu.